de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. 2 dimanches d'absence autour de la parole de Dieu. Mais au moins aujourd'hui, ce 3e dimanche, n'est-ce pas, de carême, nous sommes là une fois de plus pour un petit partage autour des textes qui nous sont proposés. La première lecture nous vient du livre de l'Exode, le chapitre 20, le 17 premier verset. Pour la méditation, nous avons le psaume 19. Pour la deuxième lecture, c'est Saint Paul qui va nous accompagner dans sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 1er du verset 22 au verset 25. Pour l'évangile, Saint Jean, le 2e chapitre, du 13e au 25e verset. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, bien-aimés de Dieu, n'est-ce pas, pour notre méditation? Comme d'habitude, je vous propose un petit thème. Dieu veut notre bien. Dieu veut notre bien, si bien qu'il nous invite à aimer ses commandements et à les mettre en pratique, à fuir l'idolâtrie, c'est-à-dire n'adorer que lui seul, et enfin à construire le temple qu'il faut pour notre Dieu. Vous avez compris par là qu'il s'agit, n'est-ce pas, des 3 petits pas que je nous propose pour atteindre notre marche. Revenons sur le premier pas. Les commandements de Dieu sont une boussole. Oui, bien-aimés de Dieu, le texte qui nous est proposé, c'est-à-dire la première lecture, commence, n'est-ce pas, en ces termes. Le tout premier verset du chapitre 20 du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison d'esclavage. Bien-aimé de Dieu, c'est en quelque sorte une introduction, une sorte de prologue où tout est déjà dit. Dieu prend l'initiative de faire sortir son peuple. Souviens-toi de cela. Et donc ce que je vais dire par la suite ne viendra que conforter ce que j'étais déjà annoncé en guise d'introduction. On comprend par là pourquoi les Juifs ne parlent pas des 10 commandements, mais plutôt des 10 paroles. Oui, ils ont parfaitement raison, car il ne s'agit pas ici déjà des commandements, mais de Dieu qui adresse une parole à son peuple, un papa qui parle à son fils. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Moi, je t'ai fait sortir de l'Égypte, je t'ai fait sortir de l'esclavage. Alors, écoute maintenant ce que je vais dire. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? C'est évidemment l'annonce des commandements. Donc les 10 commandements sont en quelque sorte une manière d'être libre. Vivre les 10 commandements, c'est rester sur le chemin de la libération. Ce chemin-là que Dieu avait déjà enclenché lorsque, évidemment, il libérait son peuple de l'Égypte. Et donc, mon Dieu veut toujours que je sois libre, que je vive comme étant un homme libre, une femme libre. Les commandements sont pour mon bien, c'est pour mon bonheur. Et d'ailleurs, le psaume 118, verset 105 le dira très bien. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Autrement dit, qui met évidemment en pratique les commandements de Dieu, la parole de Dieu, celui-là reçoit une lumière qui éclaire ce chemin. Donc, les commandements de Dieu font le bonheur de l'homme. Tu choisis le commandement, tu vivras. Tu te détaches des commandements, ça veut dire que tu as déjà fait ton choix. Et tu connais le chemin que tu as choisi. Choisissons donc, bien-aimés, le commandement de Dieu pour pouvoir obtenir la vie. Et le psaume qui nous est proposé aujourd'hui, le psaume 19, n'est-ce pas, pour notre méditation, donne un écho encore plus poignant. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Oh, les commandements de Dieu clarifient, sont limpides, source de vie. Qui pratique le commandement reçoit le bonheur, reçoit la grâce de l'Éternel. Et le livre du Deutéronome, le chapitre 7, verset 12, 13, nous donne de comprendre ceci. Et parce que vous aurez écouté ces ordonnances, c'est-à-dire les commandements de Dieu, que vous les aurez gardés et mis en pratique, le Seigneur ton Dieu te gardera l'alliance et la fidélité qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de ton sein, le fruit de ton sol, ton froment, ton vin nouveau, ton huile fraîche, la portée de tes vaches et de tes brebis sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Bien-aimé de Dieu, toutes les promesses que Dieu avait faites à nos pères, il finira par le réaliser si seulement nous nous laissons guider par sa parole. Autrement dit, qui choisit la parole de Dieu, choisit le chemin de la vie. La parole guérit, la parole illumine, la parole oriente vers la vie. Choisis les commandements et tu vivras. Et Jésus le dira très bien, Luc chapitre 11, verset 28. Heureux plutôt ceux qui écoutent et mettent en pratique la parole. Les commandements sont une source de vie. Et si les commandements sont une source de vie, eh bien, ils nous invitent justement
à ne choisir que Dieu seul. Deuxième pas, non à l'idolâtrie. Dieu seul. Bien-aimé de Dieu, parmi les commandements, effectivement, si on lit la première lecture, Dieu demande à ce que le peuple d'Israël ne puisse adorer qu'un seul Dieu. Et donc, toi et moi, aujourd'hui, à ne choisir que lui seul. Le bonheur ne viendra pas des autres dieux. Notre bonheur, c'est en Jésus-Christ. Notre bonheur, c'est dans le choix de Dieu, le Dieu unique. L'idolâtrie est à condamner. Mais c'est quoi l'idolâtrie? Eh bien, le livre même, c'est-à-dire Exode, nous donne la définition. Toute représentation, toute image qui devient Dieu et auquel on voue un culte. Vous comprenez un peu? Dès lors que la représentation ou l'image que nous avons prend la place de Dieu, nous sommes dans l'idolâtrie. Ça nous fait déjà penser à un texte. Si vous vous rappelez bien, Exode, chapitre 32, les 4 premiers versets. Exode 32, 4 premiers versets. Moïse est parti chercher les 10 commandements. Le peuple est resté. Et derrière, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Le premier verset dit ceci. Cherchons à faire un veau d'or, un dieu en veau d'or. Faisons-nous un dieu. Ça veut dire que le veau d'or pour eux n'était pas une simple image qui devait renvoyer, n'est-ce pas, vers Dieu, même plutôt Dieu même. Donc ils ont substitué à la place de Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, le veau d'or. Voilà l'idolâtrie. Chaque fois qu'effectivement une image, une statue, une représentation prend la place de Dieu, bien-aimés de Dieu, nous sommes dans l'idolâtrie. Nous sommes dans l'idolâtrie. Et Dieu condamne l'idolâtrie. Raison pour laquelle il les rappelle à son peuple aujourd'hui. Si vous prenez encore le livre de Nombres, le chapitre, n'est-ce pas, 33, le verset 52, lorsque le peuple d'Israël va faire son entrée vers Canaan, la terre promise, eh bien, sur le chemin, Dieu va leur dire quoi? Les images, les représentations, tout ce que vous allez trouver, cassez-les, il faut les détruire. Une manière de dire au peuple, tu n'as plus à chercher des sécurités ailleurs. Ta sécurité, c'est moi ton Dieu. Choisis Dieu, cherchons Dieu, laissons Dieu nous rejoindre et être maître en nous, l'unique Dieu que nous allons adorer. Et nos vies vont toujours recevoir les bénédictions et les grâces nécessaires. Oui, les idoles nous entourent, tout comme ça entourait les enfants d'Israël. Et d'ailleurs, un autre texte peut bien nous aider à comprendre cela. Deutéronome 12, 19 à 31. Lorsque les enfants d'Israël vont faire leur entrée à Canaan, ils vont constater que l'agriculture du peuple autochtone, elle était florissante. Et ce peuple-là adorait Baal. Parmi plusieurs autres dieux, il y avait Baal et Astarté. Alors les enfants d'Israël se sont dit, ah, sûrement les deux dieux, là, leur dieu, petit 2, effectivement, font de telle sorte que leur agriculture devienne florissante. Et donc du coup, ils ont tendance à vouloir faire quoi? À vouloir basculer vers l'adoration de ces dieux-là. Et les prophètes vont toujours être là pour rappeler au peuple que non, ce ne sont que des créatures. Dieu est unique et un seul que vous devez adorer. Ne mettons pas à la place du Créateur les créatures. Malheureusement, dans notre vie de chaque jour, parfois nous remplaçons les créatures et nous les mettons à la place de Dieu. Au cas contraire, nous prenons les créatures pour Dieu. La création devient la source et non le Créateur. Or, la beauté des créatures doivent conduire par analogie. Doit conduire par analogie, autant pour moi, à contempler le vrai Créateur qui est Dieu. Non à l'idolâtrie. Non au petit Dieu à gauche et à droite. Même nos images à la maison, attention, ce ne sont que des images. Oui, nous avons des images, puisque l'idolâtrie, c'est transformer ces choses en Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a des images qui ne sont pas effectivement des signes d'idolâtrie. Oui, toute représentation n'est pas synonyme d'idolâtrie. C'est ce que dit les textes. Car comment pouvez-vous comprendre Exode 25, 18, 20 lorsque Dieu va demander à Moïse de dresser 2 chérubins, des statues qu'on va placer sur quoi? Le Saint des Saints, l'arche de l'Alliance. 1 Roi 8, les 8 premiers versets, Salomon, lorsqu'il va effectivement transporter les gens, c'est-à-dire le transfert, n'est-ce pas, de l'arche de l'Alliance, on nous fait comprendre que cette arche était protégée par les 2 chérubins. Donc Dieu s'est contredit ou quoi?
Lui qui avait dit qu'il ne faut pas faire des représentations. Et ici, il demande encore à Moïse de mettre ses représentations. Et on le voit bien, n'est-ce pas, sur cette arche que Salomon est en train, n'est-ce pas, de transférer. Dieu ne se contredit pas, bien-aimé de Dieu. Ce que Dieu condamne, c'est lorsque ces images prennent sa place. Lorsque effectivement l'art n'est plus l'art, c'est-à-dire l'art ne sert plus, n'est-ce pas, pour rejoindre le Créateur, on n'est plus un canal pour rejoindre le Créateur, mais qu'à partir d'un art, nous puissions constituer Dieu lui-même. C'est comme si ma peinture, ma statue, mon image prend la place de Dieu et j'y mets mon cœur. Non, là ça devient de l'idolâtrie. Donc, des images ne renvoient pas toujours à l'idolâtrie ou des statues. Si évidemment ces statues-là, nous les transformons en objets de culte, nous leur vouons un culte, une prière, ils sont devenus notre Dieu, alors nos dieux, alors là c'est de l'idolâtrie. Mais si ce ne sont que des images, des canaux qui me permettent de tendre vers l'éternel, alors soyez-en sûrs que l'art devient alors un moyen par lequel nous pouvons toucher Dieu, nous pouvons parler de Dieu. De la même manière que nous avons la musique, nous avons la sculpture, eh bien, tous ces éléments d'art sont aujourd'hui des canaux par lesquels l'être humain peut faire l'expérience de Dieu. Il y a une pédagogie très forte derrière. Et déjà, au premier siècle de l'Église, avec Tertullien, nous découvrons qu'il faut faire très attention. C'est l'usage qui peut conduire, n'est-ce pas, à ce que nous puissions tomber dans une sorte, n'est-ce pas, d'idolâtrie. Mais les images en soi, lorsque effectivement elles ne sont considérées que comme des moyens pour pouvoir atteindre Dieu, alors il n'y a pas d'idolâtrie. Bien-aimé de Dieu, bien-aimé de Dieu, attention à tout ce que nous écoutons à gauche et à droite. L'idole, c'est ce que nous créons nous-mêmes. Quand la chose prend la place de Dieu, nous sommes dans l'idolâtrie. Ça peut être l'argent qui prend la place de Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Ça peut être le sexe, tu es dans l'idolâtrie. Ça peut être l'habillement, tu es dans l'idolâtrie. Cherchons Dieu et laissons Dieu nous conduire. Alors si c'est Dieu lui-même qui nous conduit et que nous le cherchons, lui seul le vrai Dieu, alors nous ne pouvons que détruire nos faux temples pour construire le vrai temple. Jésus dans l'évangile nous invite à cela. Oui, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est le texte que nous lisons dans Isaïe 56, verset 7. C'est la vocation de toute maison de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons détruire? Peut-être la saleté. La tendance à salir la maison de Dieu. La tendance à transformer la maison de Dieu en un lieu de Kongosa. Songi. Lieu de vol, de commerce. Oublions que la première vocation de cette maison, c'est la maison de Dieu. Jésus dit bien, pourquoi vous avez fait de la maison de mon Père? C'est la maison de son Père, la maison de Dieu. Nous avons à détruire effectivement ces petites maisons-là que nous avions transformées là. Oui, si notre église est devenue un lieu de Kongosa, détruit. Si notre église est devenue lieu de vol, détruit. Si l'église est devenue lieu, n'est-ce pas, de jalousie, détruis cette église-là. Si notre église est devenue le lieu, n'est-ce pas, de se jeter les pierres, détruisez cette église. Et construisons la vraie église. L'église de la pureté, l'église de l'amour, l'église de la fraternité, l'église de la miséricorde, l'église du pardon, l'église des gens qui savent chaque jour dire un seul Dieu nous sauve. C'est le Dieu de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.